jour, la lune est pleine, et la pleine lune est le secret de Malkout. 257. Le 15e jour de ce 7e mois Vaïkra 23h34. Rabbi Ozi a demandé à Rabbi Abba. Il lui dit, quelle est la signification de ces 15 jours? Il lui dit, certes, ils sont un précieux mystère. Viens voir, que ce soit en haut ou en bas, chaque chose voyage à sa manière, s'assoit à sa manière, et s'éveille à sa manière pour faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire que rien ne ressemble à rien d'autre. ENO comme ENBA. Le 10e est de la congrégation d'Israël. C'est-à-dire qu'il se rapporte à Malkout, puisque le 10e jour est basé sur la 10e séphira, Malkout. C'est pourquoi il est dit, le 10e jour de ce mois, ils prendront chacun un agneau, selon la maison de leur père Shemo 12.2.3. Car le 10e est Malkout, et puisque les 10 séphirotes se sont achevés le 10e jour, ils prendront ce jour, le 10e jour du mois, et le sien, tandis que les 5 autres jours sont ceux du roi, Zahir Ampin. Ce jour vient sur elle et la remplit de ses lumières. C'est pourquoi, au 15e jour, la lune est pleine, car pendant les 5 jours, lorsque les 5 séphirotes de Zahir Ampin sont terminées, le roi est assis sur le trône, qui est Malkout, le secret de la lune pleine. 258. Les 10 appartiennent toujours à la matrone, nommée Malkout. Les 5 qui les surmontent sont ceux du roi, ainsi que les 5 premiers séphirotes de Zahir Ampin, qui est le jour qui vient sur elle, c'est Zahir Ampin. Pour cette raison, après les 5 jours du mois de Sivan, la Torah est donnée, ce qui indique les 5 premiers séphirotes de Zahir Ampin qui ont donné la plupart de la Torah. Vous pouvez argumenter que la Torah aurait dû être donnée le 7e jour, notamment lorsque les 2 parents, Abba et Ima, sont vêtus de lui, de Zer en pain. Car le roi, lorsqu'il est en eux, est alors paré de tout et il est alors digne de donner la Torah. Il répond, le 5e et le 7e sont la même question. 259. Venez et voyez, le 5e est sûrement le sien, comme nous l'avons dit. Abba brille alors sur Ima, et dès les 50 portes brillent sur la 5e. On peut soutenir qu'il s'agit du 7e. C'est parce que le roi demeure dans l'intégralité des parents qui brillent sur lui, car ces 5, avec Abba et Ima, s'élèvent à 7. De plus, il reçoit une couronne de Bina qui est appelée la 7e. Si l'on compte depuis Eusod, Bina est la 7e séphira. C'est ce qui est écrit. Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon avec la couronne avec laquelle société anonyme mère l'a couronné. Shurachurim 3h11. Ainsi, le 7e jour est le jour où Bina couronne le roi, Zahir Ampin, avec ses couronnes. Le roi hérite aussi du Abba et du Ima qui s'unissent et rayonnent en lui, car avec ses propres 5, ils sont 7. Ainsi tout dépend de la même chose. 36. La manne, le puits et les nuages de gloire. Rabbi Yehuda nous dit que Moïse, Aaron et Myriam, par leur mérite, ont donné à Israël la manne, les nuages de gloire et le puits, et que tous ces dons célestes sont attachés ci-dessus. Il souligne qu'il y avait sept nuages de gloire, et qu'après la mort d'Aaron, les nuages ont disparu et Israël n'était plus protégé par eux. Rabbi Abba dit que celui qui s'exclut de l'ombre de la foi, représenté par ces nuages n'est digne que d'être le serviteur de serviteurs, alors que celui qui habite sous l'ombre de la foi lègue la liberté à tous ses descendants pour toujours. 260a. Le 15e jour Veikra 23h34. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion avec Écan le Cananéen, le roi d'Arad Bemidbar 21. Nous avons appris que 3 cadeaux célestes ont été offerts à Israël par les 3 frères et sœurs, Moïse, Aaron et Myriam, la manne par le mérite de Moïse, les nuages de gloire par le mérite d'Aaron et le puits par le mérite de Myriam. Ils sont tous attachés ci-dessus. La manne est par le mérite de Moïse, comme il est écrit, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du ciel » Shemo 16:2.4. Le terme du ciel fait référence à Moïse, à savoir le chariot de Zahir Ampin appelé Mose et aussi appelé le ciel. 260b. Les nuages de gloire sont par le mérite d'Aaron, un chariot de Zed, comme il est écrit, afin que vous Hachem soyez vus face à face. Bemidbar 14h14. Bemidbar 14h14. Et, la nuée de l'encens peut couvrir Veikra 16h13. De même que dans l'autre verset, relation avec l'encens, il y a 7 nuages, de même dans le premier, votre nuage se place sur eux. Bemidbar 14h14. Il y a aussi 7 nuages, car il y avait 7 nuages d'encens réunis, et Aaron est le plus élevé des 7 nuages, car les 7 nuages sont le secret de Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout. Aaron, qui est un chariot de Zed, est le premier séphira, et il est quotidiennement relié par lui aux 6 autres nuages, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout. Les nuages sont donc considérés comme venant par le mérite d'Aaron, car il est l'aspect de Zed, le nuage supérieur, qui les inclut. 261. Le puits vient par le mérite de Myriam, qui était une chariote pour Malkout,
puisqu'elle est sûrement appelée un puits. Dans le livre d'Agada, nous apprenons, et sa sœur se tenait à l'écart, pour savoir, Shemot 2.4. Il s'agit d'un puits d'eau vive, nomme Malkout, et tout était lié en un seul, puisque Myriam était liée à Malkout. Lorsque Myriam mourut, le puits disparut, comme il est écrit, et il n'y avait plus d'eau pour l'assemblée Bamidbar 22.2. À ce moment-là, un autre puits voulut partir, Malkout, qui était avec Israël, mais lorsqu'il vit les 6 nuages, Zed, Gura, Tiferet, Netza, Od et Uzod, qui lui étaient reliés, au couloir de Malkout, son propre aspect, Malkout se connecta à eux. 262. Lorsqu'Aaron mourut, les nuages de gloire disparurent, et avec eux le 7e nuage, auquel était attaché le puits, Malkout. Moïse les leur rendit, comme il est écrit, tu es monté en haut, tu as conduit des captifs en captivité. Vous avez reçu des dons des hommes. Tehillim 68 2.19. Sûrement, tu as reçu des cadeaux des hommes, les cadeaux qui étaient là avant, à savoir, le puits et les nuages. 263. Ce puits est le puits d'Isaac, à savoir Malkout qui est appelé puits quand il recevra l'illumination de Shoma de la gauche appelée Isaac. Ces nuages sont les nuages d'Aaron, ce qui signifie que les nuages sont Chassadim, parce qu'ils sont de l'aspect d'Aaron qui est Zed. Rabbi Yitzhak a dit, quelle est la raison pour laquelle Aaron était digne que les nuages de gloire viennent sur Israël par son mérite? C'est parce qu'il est lié aux nuages, ce qui signifie qu'il est l'attribution de Zed comme eux. Et lui, étant un chariot de Zed Zahir en pine, le clou supérieur, avait l'habitude de les connecter et de les unir tous en un seul jour, ainsi ils seront tous bénis par lui. 264. Venez et voyez, quelle que soit la bonté, Zed, que le Saint, béni soit-il, a fait à Israël. Il y a attaché les 7 nuages de gloire, qui correspondent à Zed, Gura, Tiferet, Netza, Od, Uzod et Malkout, et il les relia à la congrégation d'Israël, qui est Malkout, puisque son nuage était relié aux 6 autres, Zed, Gura, Tiferet, Netza, Od et Uzod. Ainsi, Israël a marché dans le désert avec les 7 nuages. La raison en est qu'ils étaient tous les liens de la foi, attachés au Malkout qui s'appelle la foi. En relation avec cela, l'Écriture dit, vous habiterez dans des cabanes pendant 7 jours. Veikra 23h42, le secret des 7 nuages de gloire qui ont accompagné Israël dans le désert. Qu'est-ce que cela nous apprend? Il répond, il est écrit, je me suis assis à son ombre avec grand plaisir, et son fruit était doux à mon goût. Hachorim de 2.3. Le secret de l'ombre des clous de glorie et le secret de l'ombre de la succa. L'homme doit se montrer assis à l'ombre de la foi. 265. Venez et voyez, tout au long de la vie d'Aaron, Israël était sous l'ombre de la foi, sous ces 7 nuages. Après la mort d'Aaron, un seul nuage a disparu, c'est le plus cher des nuages, son attribution propre, celui qui est le plus à droite. Lorsque celui-ci disparut, les autres nuages disparurent avec lui. Les 6 séphiroth y étant inclus. Tous ceux d'Israël ont été vus manquants. Nous avons expliqué le verset, et quand toute l'assemblée vit qu'Aaron était mort Bamidbar 20h29, ne prononcez pas vie, Eb. Vaïru, mais fut vu, Eb. Veillero, ce qui signifie que l'ombre des nuages s'est disparue d'eux et ils ont été exposés immédiatement, et lorsque le Cananéen, le roi d'Arad, qui habitait dans le Negev, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim Bamidbar 21, il apprit que les nuages de gloire avaient disparu et que le grand guide était mort, auquel tous les nuages étaient attachés. 266. Rabbi Yitzhak dit, il s'agit certainement du Cananéen, roi d'Arad, qui habite dans le Negev. Lorsque les espions envoyés par Moïse revinrent, ils dirent, Amalek habite dans le pays du Negev. Bamidbar 13, 29, afin de leur briser le cœur, puisque leur force fut d'abord brisée par Amalek. 267. Rabbi Abba a dit, le Canaanite a entendu. Pourquoi le Canané est-il mentionné ici, venant après que les nuages soient partis? Et il répond, il est écrit de Canaan, maudit soit Canaan, il sera pour ses frères un serviteur parmi les serviteurs. Béréchit 9h25. Nous avons appris ici, à partir du verset le Canaanite a entendu, que celui qui s'exclut de l'ombre de la foi est digne d'être un serviteur de serviteurs, particulier de Canaanite. C'est le sens d'il combattit contre Israël, et fit prisonnier certains d'entre eux. Bamidbar 21, se prenant lui-même pour serviteur parmi Israël. 268. Il est donc écrit, tous ceux qui sont nés en Israël habiteront dans des cabanes. Veikra à 23h42, car quiconque est issu de la racine et de la souche sainte d'Israël habitera dans des cabanes à l'ombre de la foi. Celui qui n'est pas issu de la souche sainte et de la racine d'Israël n'y habitera pas, mais s'exclut lui-même de l'ombre de la foi. 269. Il est écrit, quant aux marchands, aussi, le Cananéen, les balances de la tromperie sont dans sa main. Osée 12,
8. Il s'agit d'Éliézer, le serviteur d'Abraham. Venez et voyez, il est écrit, maudit soit Canaan. Puisque ce Canaan, Éliézer, a mérité de servir Abraham et puisqu'il a effectivement servi Abraham et habité à l'ombre de la foi, il était digne d'être exclu de la malédiction dont il était frappé. De plus, une bénédiction est écrite à son sujet, comme il est écrit, et il dit, entre toi, le béni d'Hachem Béréchit 24h31. Ceci nous enseigne que celui qui habite à l'ombre de la foi lègue la liberté pour lui et pour ses descendants à jamais, et est béni d'une bénédiction céleste. Celui qui s'exclut de l'ombre de la foi lègue l'exil pour lui-même et pour ses descendants, comme il est écrit, il a combattu contre Israël et a fait prisonnier certains d'entre eux. 270. Vous habiterez dans des cabanes, Sukkot. Sukkot s'écrit sans vav, parce que ce Sukkot s'applique à un seul nuage, qui est Shded, auquel les 6 nuages sont attachés. C'est pourquoi il y a 7 jours, comme il est écrit, et la nuée d'Hachem était sur eux pendant le jour Bamidbar 10h34, et que tu les précéderas pendant le jour dans une colonne de nuée Bamidbar 14h14, qui est la nuée d'Aaron, qui est Shded et qui est appelée pendant le jour, comme il est écrit. Cependant, Hachem commandera son Shded pendant le jour Tehillim 42.2.9. Un nuage, qui est Shded, reçoit avec lui 5 autres nuages, qui sont Vura, Tiferet, Netza, Od et Uzod, ils sont donc 6. Un autre nuage, dont il est écrit dans une colonne de feu la nuit Bamidbar 14h14, qui est Malkout, brille sur Israël à partir de l'illumination des 6 nuages. 37. La fête de Soukko. Nous apprenons que celui qui est dans le secret de la foi habite dans une soukha ou cabine, et qu'il faut offrir un sacrifice quotidien pendant les 7 jours de Soukko. Des offrandes sont faites aux autres nations car Dieu veut qu'elles soient amies avec Israël. Reya Memna, le berger fidèle. 271. Vous habiterez dans des cabanes, Sukkot, pendant 7 jours Veikra à 23h42. Il s'agit d'un commandement d'habiter dans une soukha. Nous avons expliqué que son but est de montrer que les Israéliens habitent dans le secret de la foi, le secret de l'ombre de la soukha entièrement sans crainte de dénoncer, puisque le procureur s'est déjà séparé de le Yom Kippur par le cadre donné à Azazel. Celui qui est dans le secret de la foi habite dans une soukha, comme nous l'avons expliqué d'après les mots. Tous ceux qui sont nés chez Israël habiteront dans des cabanes ibidem, c'est-à-dire que celui qui est dans le secret de la foi de la semence et de la racine d'Israël habitera dans des soukhos. Ce mystère a été apporté en plusieurs endroits. 272. Le commandement suivant consiste à offrir un sacrifice quotidien les 7 jours de Sukkot. Tout le monde doit participer à ce sacrifice, à la joie de ses enfants, car les 70 taureaux correspondent aux 70 ministres des nations. Ils sont tous attachés à l'arbre, Zahir en pin, puisque les branches en bas qui viennent de la racine de l'arbre sont toutes bénies à cause de l'arbre. Même s'ils sont inutiles, ils sont tous aussi bénis. Les Israéliens se réjouissent de leur Père dans les cieux, à savoir dans la racine de l'arbre, et ils donnent une partie des bénédictions au reste des nations, qui peuvent tenir et tiennent aux Israéliens. 273. Toutes ces offrandes, les Sovanti-Bullock, ont été faites pour donner de la nourriture à tous les ministres nommés sur les autres nations, car pour l'amour que le Saint, béni soit-il, a pour ses enfants, il veut que tous les ministres soient leurs amis. C'est le sens de la phrase, lorsque les voix d'un homme plaisent à Hachem, il fait en sorte que même ses ennemis soient en paix avec lui. Michelet 16:2.7, c'est-à-dire que même les plus hauts procureurs redeviennent amis avec Israël. Lorsque les forces célestes redeviennent amis avec Israël, celles d'en bas le deviennent encore plus. 274. Vous direz peut-être que les sacrifices leur étaient offerts aux 7 ministres. Ce n'est pas le cas, mais tout a été offert et sacrifié au Saint, béni soit-il, et ils partagent la nourriture entre les multitudes des autres côtés, ainsi que les ministres des 7 nations, afin qu'ils profitent du don de ses enfants et redeviennent leurs amis. Ainsi, il sera connu en haut et en bas qu'il n'y a pas de nation comme Israël, qui est la portion et le lot du Saint, béni soit-il. Et la gloire du Saint, béni soit-il, s'élève en haut et en bas comme il se doit et toute la multitude céleste se met à dire, et quelle nation sur la terre est comme ton peuple, comme Israël. Ishmuel 7h23. Fin de la Reya Mezemna. Rabbi Elazar parle des nuages qui ont accompagné Israël dans le désert. Nous entendons parler de l'invitation des invités de la foi à entrer dans la soukha, et de l'importance de donner une partie du repas aux pauvres. 275. Rabbi Elazar a commencé par ainsi parle Hachem, je me souviens en ta faveur, de la dévotion de ta jeunesse. Yirmeya 2:2. Ce verset a été dit à propos de la congrégation de Israël, qui est Malkout, lorsqu'elle marchait avec Israël dans le désert. Je me souviens en ta faveur, Li. Z se réfère à la nuée d'Aaron, qui est Shded, qui voyageait avec 5 autres nuages, Gvura, Tiferet, Netza,
Od et Eusod, qui se sont joints au-dessus